Béni soit Dieu. Que Dieu soit loué et glorifié. Que Dieu nous fasse miséricorde. Pour que nous puissions recevoir ce soir un encouragement. Un encouragement, quelque chose qui se passe. Il y a seul Dieu qui peut le faire. Seul Dieu peut provoquer dans notre cœur une soif, un désir, une conviction. Dieu seul peut nous éclairer, comme je disais dans nos prières, nous enseigner. Et nous demandons que Dieu seul le fasse ce soir. Dieu se sert de cet instrument réellement misérable. Mais je sais que dans la misère, Dieu s'y trouve. Amen. Il ne se trouve pas dans un vase qui est plein, il se trouve dans un vase qui est vide. Il remplit le cœur vide. Un vase plein, il ne peut pas le remplir. Que Dieu soit loué. On va demander toute la grâce du Seigneur. Et qu'on demande à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je veux dire au Seigneur, fais-moi du bien, pardonne-moi. Déloge-moi d'une position qui n'est pas à ta gloire. Seigneur notre Père, fais-nous du bien. Amen. Fortifie-nous. Et parle-nous, encourage-nous, incite-nous. Seigneur Jésus, et que ton nom en soit seul glorifié. Amen. Béni soit le Seigneur. L'Église est un corps. Nous sommes les membres de son corps, dit la Bible. Vous voyez, et c'est le corps qui fonctionne. C'est le corps qui est fort. Ce n'est pas un membre. C'est un corps en bonne santé. Vous voyez, je ne suis pas trop en santé là. J'ai des reins qui me font mal et c'est pas terrible. Donc, quand le corps n'est pas bon en santé, n'est pas bien en santé, on ne peut pas, si vous demandez de faire un travail, ainsi de suite, je ne pourrai pas. Donc, c'est le corps qui fonctionne quand il est en santé. Que Dieu soit loué et glorifié. Nous avons tous un combat très fort. À peine nous sommes sauvés, à peine nous avons passé par la croix, nous sommes devenus des fils de Dieu, des filles de Dieu, le peuple de Dieu, les rachetés de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quelque chose qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Béni soit le Seigneur et que Dieu soit loué, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et Jésus a dit, je suis la lumière. Et après, il va dire, vous êtes la lumière. Béni soit le Seigneur. Et à un moment donné, nous pouvions voir, on pourrait penser que nous ne sommes pas grand-chose. Or, c'est vrai que dans la chair, nous sommes rien. J'ai prêché il y a quelques jours, et avant-hier, je ne sais pas. Et réellement, dans la chair, il n'y a rien de bon. Et notre nature est une nature mauvaise. Que Christ a crucifié. Elle est tellement mauvaise qu'il a enseveli avec lui. Il nous a pris, quand il est mort, nous sommes morts avec lui à la croix du Calvaire. Cette nature, c'est elle qui est le péché. Donc vous comprenez bien que Dieu n'a pas voulu qu'on reste avec cette nature, il a voulu nous crucifier avec lui. Et bien sûr, il est toujours là, mais c'est dans la foi qu'elle disparaît, c'est dans la foi que nous pouvons expérimenter la mort en moi. Non pas dans nos efforts, mais dans la foi. Amen. C'est dans la foi que nous pouvons expérimenter la mort en moi, à notre vieille nature. Si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Béni soit le Seigneur, et c'est vrai. Que Dieu soit loué que dans la chair, il n'y a rien de bon. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais dans notre cœur, il a déposé, puisqu'il n'y a rien de bon en nous, il fallait que quelque chose vienne de bon pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Il n'allait pas tout simplement nous pardonner, nous convaincre de nos péchés, nous faire revoir notre misère, et après nous laisser tout seuls dans cette nature mauvaise qu'on a. Non. La Bible déclare qu'il est venu habiter, et moi et mon Père nous viendrons habiter, et nous ferons notre demeure chez vous, dans notre cœur. Béni soit le Seigneur. Et un chrétien réellement
un chrétien, c'est quelque chose qui est dangereux pour les puissances de ténèbres. Mais seulement il faut qu'il soit éclairé, qu'il sache, qu'il comprenne et qu'il a un devoir. Sur la terre, un chrétien est appelé à combattre. Il est appelé à être un guerrier, un soldat de Jésus-Christ. Éphésiens va dire, vous n'avez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances de ténèbres, contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Vous savez, je m'aperçois, bien sûr, le Seigneur, que parfois on pourrait croire que c'est dans ce qu'on fait qu'il y a la puissance. Chantant un cantique, bien soit Dieu, bien soit Dieu. Ce n'est pas un don, ce n'est pas de prophétie. Quelque chose qu'on fait dans une église, les uns chantent un cantique, les autres sont derrière un bar, servent les boissons. Ce n'est pas là la puissance. Amen. La puissance, elle est dans le spirituel. Alléluia. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Que Dieu soit loué. Amen. Ce n'est pas une fonction qui va libérer un possédé. Ce n'est pas la connaissance non plus. C'est vrai. La connaissance, on peut avoir une connaissance terrible. Et comme disait un serviteur de Dieu, et ne pas faire bouger une feuille. Ce n'est pas la connaissance, c'est la foi dans la prière. Voilà qu'est-ce que c'est qui est une puissance et une église qui a compris ça. C'est une église qui est un corps qui se met à fonctionner. Béni soit le Seigneur. Et je vous dis ça parce que je sais que vous êtes en train de vous occuper d'une cité et je peux vous assurer que attendez-vous à des attaques très fortes. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances de ténèbres. Et tant qu'on ne s'occupe pas et tant qu'on se vire sur nous-mêmes, vous voyez, parce que le but du diable, c'est de nous amener à avoir nos imperfections continuelles. C'est le diable qui fait ça. Et pour qu'on se tourne sur nous-mêmes, vous voyez, et comme la femme qui avait dit à un moment donné au prophète, le prophète va dire, est-ce que tu as quelque chose à la maison? Il dit, non, je n'ai rien. Je n'ai que vase d'huile. Vous savez que l'huile, c'est le symbole même du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le symbole de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et il va dire, je n'ai rien. Voyez-vous pas? Il y avait des huissiers qui étaient là, et ils allaient prendre ses enfants, et l'homme de Dieu va faire voir qu'elle avait quelque chose. Il va prendre cette huile, et avec cette huile, il dit, va chercher des vases. Mais des vases vides. Des vases vides, des vases inconvertis. Des vases vides, des vases qui sont convaincus de péché, des vases, vas-y les chercher. Et amène-en un grand nombre. Et la Bible déclare que tant qu'il y avait de l'huile, tant qu'il y avait des vases, l'huile ne cessait de remplir des vases. Et quand, on va dire, donne-moi un vase de plus, et qu'on va dire, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle disait qu'elle n'avait rien. Et d'un seul coup, des dizaines de vases, des dizaines, je ne sais pas marqué le nombre de vases. Avec le peu qu'il avait pris, déjà, elle avait pu payer sa dette. Et encore pouvoir vivre avec le reste. Donc que Dieu soit loué, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Ce n'est pas rien, mes frères. Ce n'est pas rien. C'est une puissance pour être un témoin. Mais surtout, pour employer cette puissance qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier.
voyez, par exemple, dans Colossiens, chapitre 2, verset 1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Voilà. Béni soit le Seigneur, et comment soutenir? Comment venir en aide? Comment tenir? Comment faire pour tenir les mains de Moïse en haut? Vous savez que tant que Moïse tenait les mains en haut, en bas, le combat était gagné. La bataille, ce n'était pas les épées, la force, la puissance, comme dira l'homme de Dieu, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, par lui. Et la Bible déclare que tant que Moïse tenait les mains en haut, en bas, c'était la victoire. Mais le combat fatigue, les frères. Le combat fatigue, et je peux vous assurer que si vous occupez de clair fond, vous allez sentir de la fatigue. Vous allez sentir des combats. Vous allez sentir des choses bizarres. Bien sûr, si vous prenez à cœur, clair au fond, si vous prenez à cœur votre pasteur, amen. Si vous êtes là en disant, ah, je veux me tenir devant Dieu, je veux être cet homme qui s'appelait Aaron et Hur, qui tenait les mains de Moïse quand il s'affaiblissait, quand il n'en pouvait plus, alors ils étaient là pour tenir les mains et pour soutenir les mains de Moïse. Vous savez, c'est l'image même de l'Église qui prie. Vous savez qui est l'image de l'Église? C'est bien sûr celui qui combat. Celui qui combat. Il y a une autre image, un homme qui est l'image même d'une église, c'est Epaphras. Epaphras qui est dévote, on va dire, ne cesse d'adresser à Dieu pour que vous teniez ferme, teniez debout. Ça veut dire qu'Epaphras permettait aux chrétiens de tenir debout. Non pas avec des paroles, non pas avec une connaissance, non pas avoir des études, mais en se tenant devant Dieu. Epaphras qui est dévote ne cesse d'adresser à des prières afin que vous teniez bon et que vous soyez pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Si je prie et si je me tiens devant Dieu, je permets à mes frères de tenir bon, de tenir debout, mais plus que ça. Vous avez vu que souvent de fois on n'est pas disposé, souvent de fois on est fatigué, souvent de fois on n'a pas envie de prier. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai ce que je dis? Oui. Oui, je sais parce que je le vis moi-même. Nous sommes tous dans la même barque, on a la peine à ramener. Le vent est contraire, surtout quand on veut aller de l'autre côté où il y a un possédé. Jésus prit la barque et il alla à Gadara. Pensez-vous que le diable n'était pas content. Et quand on fait l'œuvre de Dieu, il n'est pas content. Il y a un combat spirituel. Mais je peux vous assurer que si les uns des autres, il dit priez les uns pour les autres. Et si chacun de nous devenons un Epaphras, chacun de nous devenons des Aaron, des Hur, béni soit le Seigneur, nous allons permettre au Saint-Esprit, à Dieu lui-même, amen, de faire fuir nos ennemis. Béni soit le Seigneur. Et de se garder les uns des autres. Parce qu'à un moment donné, il y a de la faiblesse. Il y a du découragement. Et même, sans savoir pourquoi ni comment. C'est vrai ou pas? Des fois, on le sait pourquoi on est mal, on ne sait même pas. Je suis mal. Demandez pourquoi, je ne sais pas. C'est une opposition qui veut décourager, qui veut accabler, qui veut diminuer, qui ne veut pas qu'on vienne à la réunion, qui ne veut pas qu'on se tienne devant Dieu. Parce que, alléluia, nous avons un libre accès au trône de la grâce au moyen du sang. Et un chrétien, béni soit le Seigneur, il dit, croyez que Dieu vous écoute.
Et c'est dans la foi que nous devons prier. Si on prie dans la foi, Dieu nous écoute. Mais si Dieu nous écoute, Dieu nous exauce. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et c'est Dieu, que Dieu soit loué, qui remporte toutes les victoires. Et il dit, priez pour moi, pour que le chemin me soit ouvert. Vous voyez, Paul demandait que le chemin pour aller d'une ville à une autre lui soit ouvert. Il priait pour que le chemin, béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué, amen, que Dieu soit glorifié. Oui, alors il y a un combat. Qu'est-ce que c'est le combat? C'est que le diable ne veut pas que les chrétiens prient. Et nous devons mettre un corps, non pas un membre, non pas un pasteur, non pas quelques-uns. Parce qu'à un moment donné, Moïse, qui était Moïse, était fatigué. Heureusement qu'il y avait Aaron et Hur. Vous comprenez bien? Et si même un chrétien se tient devant Dieu, qui devient Moïse, prenons cette image, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas des Aaron et des Hur à côté, eh bien, ce frère va se fatiguer. Mais si il y a des frères qui soutiennent dans la prière, que Dieu soit loué et glorifié, nous pouvons à un moment donné baisser les bras. Parce qu'il y a un combat spirituel très fort. Nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre le sang, mais contre les puissances de ténèbres, contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Oui, amen. Amen. Donc, béni soit le Seigneur, nous avons besoin, non pas qu'un petit nombre, béni soit Dieu pour le petit nombre, mais que Dieu soit loué, nous devons être ensemble, les frères. Amen. Être ensemble pour prier les uns pour les autres. Béni soit le Seigneur. Dans la prière, Dieu nous montre un frère. Dieu peut nous montrer une sœur. Dieu peut nous montrer le pasteur. Et Dieu nous montre dans la prière. Mais si on ne prie pas, il ne montre rien du tout. Et dans la prière, nous permettons à Dieu, à la victoire de Jésus, de se manifester. C'est la victoire de Jésus. La prière permet à la victoire de Jésus. Il dit qu'il nous a assis avec lui dans le lieu céleste, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Jésus s'est assis, après avoir fait la purification de nos péchés, il s'est assis, dit la Bible, en vainqueur. Il a gagné, il a triomphé. Mais la Bible déclare qu'il nous a assis avec lui. Béni soit le Seigneur. Cette victoire, elle ne se manifeste pas comme ça, en venant à la réunion, mais dans la foi et dans la prière, en disant, Seigneur, je te loue. Je te loue de ce que tu nous as donné ta victoire. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as mis tout sous nos pieds. Les pieds, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. C'est nous et c'est lui en même temps. Il est la tête, nous sommes le corps. Il a tout mis sous nos pieds. Que Dieu soit loué, nous confessons. Et c'est en confessant la victoire, en priant, en louant Dieu, en intercédant, faisant connaître les besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. En disant, je te loue, Seigneur. Je prie, je supplie, mais je rends grâce à Dieu après. En disant, Seigneur, je te loue, parce que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, dans ce problème, il y a la victoire. À Clérophon, Seigneur, là où il y a ton église, il y a Jésus. Et Jésus s'est assis au-dessus. Jésus a gagné. Et comme nous sommes en Christ, et comme nous sommes son corps, sa victoire est notre victoire. Béni soit le Seigneur. Mais cette victoire, elle se manifeste, béni soit le Seigneur, dans la foi. Dans la foi et en restant ferme dans la foi. Quand Josué, Dieu lui dit, va, je te donne la ville, c'était fait. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai, Josué. Va à Jéricho, une ville imprenable. Et des murailles comme ça, c'est même pas la peine. Personne ne pouvait vaincre cette ville. Il dit, va, je te donne la ville. Béni soit le Seigneur. Donc, Josué s'en va. Mais il lui dit, maintenant, écoute-moi, n'aie pas peur. Ne te décourage pas. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Malheureusement, Seigneur Jésus-Christ. Et oui, parce que quand on va prendre une ville, je peux vous assurer,
il y a un combat spirituel très fort. Mais il dit, je serai avec toi. Nous devons, béni soit le Seigneur, tenir ferme dans la Juste la gloire. Béni soit le Seigneur, Amen. que nos ennemis sont déjà vaincus. Béni soit le Seigneur. Alors, mais bien sûr, c'est dans la foi. C'est incroyable que je permets à la victoire de Jésus de continuer. Vous comprenez? Mais le combat est là, les géants étaient là, le bruit sur la muraille était là, les gens se moquaient pour diminuer le peuple de Dieu. Donc il y avait toutes des attaques pour essayer de faire perdre la foi, d'amener la peur, le découragement et de ne plus confesser la victoire de Dieu. Dieu avait dit, va, je te donne la ville. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que c'est? Vous savez tous, ils ont commencé à tourner 7 fois, et ainsi de suite. Et puis il dira, à la fin, tu sonneras dans la trompette. Tu sonneras dans la trompette, symbole de la louange. Symbole de la foi en ce que Dieu avait dit. Je te donne la ville. Béni soit le Seigneur. Vous savez que les murailles sont tombées et que la ville a été prise. Mais j'aimerais vous dire que nous n'allons pas faire tomber les murailles, parce que la muraille est déjà tombée. Il a renversé le mur qui nous séparait. Il a gagné, il a triomphé. Et c'est dans la foi que Dieu soit loué. Mais c'est pour cela que les attaques sont là, pour nous faire perdre. Voilà pourquoi nous devons prier les uns pour les autres, pour demeurer dans la foi. Oui. Puisque c'est la foi qui permet à Dieu de continuer d'agir. C'est lui qui le fait, c'est lui qui agit. Cette œuvre qu'il a commencé, c'est lui qui la terminera. Va, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Va, il dit, tes ennemis seront mes ennemis. Garde ma parole, obéis. Amen. Toi, voilà, veille sur la parole de Dieu. Garde-la, médite-la jour et nuit. Voilà, mais après, ne t'occupe pas du reste. Je te promets, amen, que la vie, je te la livre. Que Dieu soit loué et glorifié. Béni soit le Seigneur. Mais il y a des combats, mes frères. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi. La prière est là pour nous faire tenir dans la foi. La prière est là pour nous donner à continuer à lever les mains vers le ciel. Vous comprenez? C'est un peu la foi. Les mains levées vers le ciel, c'est la foi. C'est permettre à Dieu d'intervenir. Parce que quand il levait les mains vers en haut, en bas c'était gagné. Béni soit le Seigneur. En bas c'était gagné. Donc priez que Dieu soit loué. Dire au Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton serviteur. Seigneur, je te prie de bénir. Seigneur, je te prie de bénir ton église. Je te prie de bénir le troupeau. Je te prie, Seigneur, de le bénir, de le disposer. Garde-le debout. Seigneur, libère-le des puissances des ténèbres. Seigneur, n'induis pas ton église en tentation, mais délivre-la du malheur. Seigneur, garde-la, Seigneur. Et chacun de nous, on prie les uns pour les autres. Et celui qui commence à baisser les bras, il y a quelqu'un d'autre qui prie. Et bam, il soutient. Et quand l'autre qui priait pour celui qui le soutenait, mais lui aussi va se fatiguer. Il y a quelqu'un d'autre qui prie. Et il va soutenir les bras. Et celui qui commence à baisser les bras. Vous comprenez? Et nous, on se libère, on se tient, on se maintient. Béni soit le Seigneur. Dans la foi, amen, pour permettre que la victoire de Jésus, amen, remporte, triomphe, avance, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Non, ce n'est pas des paroles. C'est de la foi, c'est de la prière. Vous savez, je peux en parler un peu parce que comme j'ai souvent parti dans des lieux, et dans la foi et dans la prière, je peux vous assurer que j'ai essuyé des combats spirituels grandioses. À un moment donné, j'étais tous les soirs à un moment donné dans ma caravane et je voyais des petits démons. C'était des enfants. Et j'étais continuellement tous les soirs comme ça. Mais je les chassais et ils partaient.
C'était avec toi. Et un soir, ou un après-midi, pour vous dire que quand on s'occupe et quand on veut sauver des âmes, il faut s'attendre à des combats spirituels. Il y a des démons qui ne veulent pas que des familles se sauvent. Donc vous comprenez bien, mais qu'est-ce que c'est qui va les sauver? C'est nos paroles? C'est la prédication de Michel? C'est le cantique de Caïn? C'est celui qui a une fonction, qui va libérer les âmes? Béni soit le Seigneur, la Bible déclare que Pierre en prison, qui pouvait le sortir? Deux gardes, trois portes, ils étaient en fer, qui pouvait le sortir? C'est un miracle. Ce n'était pas des paroles, ce n'est pas Pierre, pourtant Pierre, le Seigneur Jésus-Christ, mais Pierre, il a découragé, il s'est mis à dormir. Ne me laisse pas la peine, je vais mourir. Allez, ça va, je dors. C'est le découragement. Pierre, il a commencé à dormir. Et quand vient trop de combats, on commence à dormir. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient prier, là, ce n'est pas une église qui prie. La Bible déclare qu'il ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Et Dieu envoya son ange qui libéra Pierre. Vous comprenez bien que le diable ne veut pas qu'on prie. Si on prie, on devient des libérateurs. On devient de ceux qui soutiennent. Béni soit le Seigneur. Le pasteur, il travaille. Il est fatigué. Et il a une grande responsabilité avec tout un troupeau. Béni soit le Seigneur. Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, un pasteur, il est accablé. Je sais ce que je dis. Je suis un pasteur d'une église. À un moment donné, je n'arrive plus à prier. À un moment donné, je veux prier, je n'arrive plus. À un moment donné, je perds la foi. Oui, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Oui, je perds la foi, le pasteur. Oui, parce qu'il y a un combat terrible. Ça, on parle de lutter contre la chair et le sang. Vous savez qu'il y a des démons et qu'il y a des princes de démons. Qu'il y a une hiérarchie diabolique. Vous le savez qu'il y a des églises sataniques qui prient contre l'église, contre nous. Vous savez qui jeûne et qui prie? Vous savez qu'il y a des personnes qui étaient membres de ces églises-là, qui se sont converties et qui ont raconté ce qui se passe dans cette église satanique. Et bien, à un moment donné, il va le raconter parce que cette personne s'est convertie. Eh oui, Christ est vainqueur. Alléluia. Il arrache les ténèbres. Il fait passer dans le royaume de la lumière. C'est lui qui le fait, c'est l'évangile qui le fait. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas la capacité des hommes. Et cet homme va raconter, et il va dire qu'est-ce qu'était la mission de tous ces démons. Qu'est-ce que c'était leur mission, leur devoir? C'était d'aller arrêter les chrétiens qui prient. Et comment? Dans la prière, le téléphone sonne. Quelqu'un nous téléphone pour une affaire. Ça, il faut. Les enfants qui rentrent. Le mari qui nous cherche un peu querelle. Ou la femme qui nous cherche un peu querelle. Mais tout ça, je peux vous assurer, il me le racontait. Vous savez qu'il est arrivé à un point, à un niveau diabolique, cet homme-là, qu'il sortait de son corps. Il faisait des voyages astrales. Il sortait de son corps et il partait avec les démons attaquer les églises, attaquer les foyers. Il veut que tous les foyers soient détruits. Il veut que les foyers tombent dans l'adultère, pardonnez-moi l'expression. Il veut que les chrétiens tombent dans le péché. C'est le but du diable. C'est pour ça que nous n'avons pas lutté. Et si on ne prie pas, et si on n'est pas une église qui prie, mais je peux vous assurer, ça va être la débandade. Vous voulez vous occuper de cette cité, mais attachez-vous les bretelles. N'allez pas à la guerre comme ça, hein. Sans épée, sans bouclier. Je m'en vais me battre, oui, mais avec quoi tu te bats? Béni soit le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et à un moment donné, Dieu
m'a fait voir. Dieu m'a fait voir en moi-même. Après avoir tous les soirs rêvé avec des puissances de ténèbres, et Dieu me faisait voir que Dieu, je priais et qu'ils étaient libérés. Mais à un moment donné, j'étais couché un après-midi, je sommeillais, et Dieu m'a fait voir, j'ai eu comme une vision. Et j'ai vu, il y avait comme une muraille, et derrière la muraille, il y avait 3 personnages. Il y en avait un là, et un comme si vers la femme là-bas. Celui-là, il avait la tête baissée, comme déçu, découragé. Oui, parce que les âmes se souviennent ici comme ça. Celui-là, il me regardait, comme moi, il était qui. Mais celui qui est au fond là-bas, quand il me voit, un visage, c'est même pas la peine. J'ai pris une espèce de peur, parce qu'il s'est levé pour venir vers moi. Je me suis retenu. Et j'ai compris qu'il complotait pour me faire du mal. Quand vous partez le matin, ne partez pas sans prier. Je peux vous assurer que dehors, il y en a un qui t'attend. Mon fils, il y a quelques jours, il m'a raconté, papa, je ne comprends pas, je suis au taulier, et le taulier était fermé, je me suis renseigné à côté, et de pas, ils sont sortis que je ne connaissais pas. Ils sont foncés sur moi pour me frapper. Ça va. Je conduisais ma voiture, il y a ma femme ici présente. Et à un moment donné, je la double, et je vois le radar, donc je freine. Et donc je me mets à sa portée. Et j'attendais de passer le radar pour pouvoir la doubler. Et quand je passe le radar, j'accélère pour la doubler. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Elle accélère. Mais puis la voiture en face. Elle voulait que je tamponne la voiture. Je l'ai klaxonné. Je dis quand même, une femme, une noire quand même. Entschuldige, bestes Neues. Entschuldige. Tu sais pas ce qui s'est passé? Quand j'arrive au village, elle descend de la voiture pour me former. Voyez-vous que c'est normal ça? Qu'une femme va frapper un homme? Je peux vous assurer, les frères, nous devons prier les uns pour les autres. Nous sommes vainqueurs, mais dans la foi, dans la prière, nous ne sommes pas vainqueurs ailleurs. Nous sommes vainqueurs en Christ, nous sommes vainqueurs dans la foi, nous sommes vainqueurs quand on se voit assis et qu'on vit dans la foi, que nous sommes assis, que nous sommes en Christ. Béni soit le Seigneur, fortifié dans l'homme intérieur. Si nous ne sommes pas fortifiés dans l'homme intérieur, notre foi est faible. Et quand vient le combat, quand vient l'épreuve, on est trop faible, on n'y arrive pas. Nous avons besoin, amen, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Éphésiens, fortifie-toi. Ne pars pas le matin. Ne fais pas une prière comme on faisait avant. Vite fait, à la vite fait. Non, prenons garde. Prenons garde parce que je peux vous assurer. Vous savez pourquoi? Je vous demande pardon. Il ne veut pas simplement te tuer à toi. S'assurer que... Mais ce n'est pas un qui veut toucher. Parce qu'il sait que s'il fait tomber un, ça décourage toute l'église. Ça mène des pensées après, comme on n'y arrivera pas. Il emploie tout ce noir-là pour mettre l'incrédulité dans l'église. Il ne faut pas permettre qu'aucun de temps, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et que Dieu nous aide, le diable méchant, mes frères, devons nous aimer, non pas être ceux qui vivent pour l'argent, vivent pour le monde, on n'emportera rien. Tu le sais que tu n'emporteras rien, ne néglige pas les choses de Dieu, la prière, pour le commerce, pour mettre de l'argent en plus dans le compte, et plus encore, et plus tu en as, plus tu deviens avare. Le problème, malheureusement, c'est une chose qui est vraie. Mais en vérité, Jésus-Christ revient. Ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Revenons à la prière. L'Église
a besoin de toi. Il y a un cantique qui dit, tu me manques. Tu as entendu ce cantique? Tu me manques. Et tu manques à Jésus. Il se servait de toi dans l'intercession. Il se servait de toi dans la prière. Si tu saurais combien de fois tu as prié pour un serviteur, peut-être pour moi, peut-être pour Michel, ou peut-être pour ton pasteur, et tu l'as délivré. Et le diable, il avait prévu, il avait fait tout un manège pour toucher le pasteur, pour le liquider. Amen. Mais tu as prié, tu as intercédé, et tu as envoyé une flèche de délivrance, et tu as délivré le pasteur. Après, le diable s'est concentré sur toi. Et il a dit, oh, écoute, de toute façon, tu te vois toujours jamais rien, et quand même, écoute, tu peux pas travailler un peu plus, gagner un peu plus d'argent, comme ça tu achèteras un frigidaire à 3 étages, tu achèteras la vaisselle nouvelle, tu achèteras des nouveaux meubles, et on ne s'aperçoit pas que pour les choses de la terre, on ne prie plus, on intercède plus. C'est vrai ou pas? Que Dieu nous aide, les frères. Que Dieu nous aide. Ne permettons pas que l'ennemi nous assoie. Ne le permettons pas. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de nous. C'est nous qui intercédons, c'est nous l'Église. C'est nous, béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. C'est nous, c'est toi, Josué, qui mettra ce pays en possession. C'est toi. Amen. C'est toi, mon frère, qui permet. Alléluia. Je cherche un nom, mais je ne le trouve pas. Un seul. Dans le monde qui lève le mur. Qui se tient devant moi, qui lève le mur. Oh, je ne le trouve pas. Pensez-vous que Dieu trouve une petite église. Seigneur Jésus, je peux vous assurer de la part du Seigneur que si nous prenons conscience du combat, oui, ne vous étonnez pas que j'ai plus envie de prier, ne vous étonnez pas qu'il y aura des attaques fortes, mais béni soit le Seigneur. Il faut continuer. Amen. Un chrétien, c'est un guerrier. Amen. Un chrétien, c'est un boxeur. Que Dieu soit loué. Vous avez vu, il y a des boxeurs, on dirait que mon ami, ouais, ils vont tout faire. Mais après, qu'ils prennent un coup dans le nez, ils font le tour du ring. On ne les voit plus. C'est vrai ou pas? Vous avez vu ces boxeurs? Ne soyons pas de ces boxeurs qui prennent un petit coup, une petite épreuve, ça y est, on ne prie plus. On abandonne les armes. C'est vrai ou pas, les frères? Soyons des combattants. Qu'est-ce que c'est un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui prend une percute dans l'estomac. Ça fait mal. Une fois, j'ai pris une épine sous le nez, mais 40. Dieu m'a dit, moi, je viens me trouver mal. J'étais jeune. Ça fait mal un coup de poing. Mais que c'est beau, quelqu'un qui plie les genoux. Il est plié. Parce qu'il a le souffle coupé. Mais qui se relève. Amen. C'est ça le combattant. C'est ça l'Église qui combat, parce que nous allons voir des combats. Nous allons parler de combats. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des persécutions, il y aura des attaques, il y aura des injustices. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais le chrétien, Amen, Amen, il comprend que le diable va se servir de Pierre, de Jacques, de Paul. Et on le comprenait ça. Que si vous voulez servir Dieu, le diable va se servir de l'inconverti, de ton mari, de quelqu'un, de l'un et de l'autre. Mais oui, mais nous savons, béni soit le Seigneur, que le diable veut nous arrêter. Le diable veut nous toucher dans notre orgueil. Il veut qu'on se mette en colère. Il veut qu'on se dispute. Mais béni soit le Seigneur, devons voir les mauvais esprits qu'il y a derrière la situation. Voyons le mal qu'il y a derrière, qui veut utiliser toutes les situations pour nous faire tomber dans la haine, pour nous faire tomber dans l'erreur, pour nous faire tomber dans le péché. Voilà pourquoi, les frères. Méfiez-vous avec Internet. Amen. La bestiole des bestioles, le démon des démons, Internet, télévision, peut vous assurer que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, mes frères. C'est pour ça que séparez-vous, mon peuple. Nous allons nous séparer.
l'Église, de nous consacrer. Amen. C'est vrai, si on regarde nous, regardez, mais je suis membre de mon Église, c'est mes frères. Je ne vais pas laisser mon frère ou tout ça dans le combat. Tandis que moi, sur mon outil, ou avec Internet, mon frère dans le combat. Et un peut-être est en train de tomber, et moi je regarde Internet. Mais si à ce moment-là, je prie, Dieu va me faire voir le frère qui est en train d'être attaqué. Voilà pourquoi il a inventé toutes sortes de problèmes pour pas compris. C'est quelque chose de réel, les frères. C'est quelque chose de réel. Le monde des esprits sont là. Ils sont là. Ils ne travaillent pas, eux. Ils ne font pas le commerce. Le seul commerce qu'ils font, c'est de nous faire tomber. C'est de nous faire tomber dans le péché. Et c'est de nous arrêter de prier. Mais que Dieu soit loué pour l'Église qui, elle, amen, a pris une position. Vous avez pris une position, mes frères? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, maintenant, oui, tu m'as parlé, Seigneur, je suis un combattant. Et un combattant ne s'embarrasse pas des choses de la vie, s'il le plaît, à celui qui l'a enrôlé. Un combattant, c'est celui qui prend des armes. Il ne prend pas autre chose. Il ne peut pas faire autre chose. C'est un combattant, c'est un guerrier, c'est un soldat. Amen, que Dieu soit loué. Il y a une guerre, les frères. Amen, alléluia. Et celui qui devant, le diable vise. Et je peux vous assurer qu'on doit entourer ceux qui sont devant. Alléluia, parce qu'il veut faire du mal aux pasteurs, aux anciens. Il veut faire du mal à un frère qui prie, qui intercède. Il veut faire du mal. Pour ça que nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous aimer, les frères. Non pas regarder que notre intérêt, que notre commerce. Et nous ne regardons pas ça, les frères. Nous allons perdre. Et celui qui voudra gagner la vie sur la terre la perdra. Mais celui qui perdra sa vie sur la terre la retrouvera. Perdons sur la terre, les frères. Perdons, que Dieu soit loué. Acceptons d'avoir que des armes. Amen. Acceptons que d'avoir que les armes sur nous. Amen. Que Dieu soit loué. Mais quelle récompense. Vous savez que c'est la récompense? L'onction. La vie de Dieu. La famille sauvée. Les enfants sauvés. Vous voulez que les enfants se sauvent? Soyez des hommes de prière. Il y en a qui veulent que les enfants se sauvent et ils demandent au pasteur, prier pour mes enfants. Prie-toi pour tes enfants. Seigneur, priez pour moi. Comment je vais prier pour toi? Viens où je vais prier. Que c'est ces histoires? Alors, non. Que Dieu soit nous prier les uns pour les autres. Il n'y a pas de supérieur ici. Notre supérieur, notre force, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui est en nous, béni soit le Seigneur, qui nous donne la capacité de pouvoir, amen, combattre le bon combat de la foi. Ah oui, nous voulons la victoire de Jésus. Amen. Alléluia, mais nous devons, amen, nous lever. Sœurs, frères, toi qui jusqu'à maintenant vivotes dans une vie, tu passes un petit moment de prière, que Dieu te garde. Non, lève-toi maintenant. Deviens un guerrier, deviens une guerrière. Amen, alléluia, dis-lui, Seigneur. Tous les jours, je vais passer mon heure de prière. Amen. Amen. Tous les jours. Amen, je me suis fait voler cela. Amen, non, tous les jours, je veux avoir mon rendez-vous. Ah, je prie pour moi, priez pour moi, les frères. Priez pour moi, parce que le diable veut m'arrêter. Il m'a arrêté souvent. Souvent, j'ai baissé les bras. Souvent, je me suis arrêté de prier. Ça vous étonne? Mais non. Si Moïse a baissé les bras, je ne suis pas plus que Moïse. Vous comprenez? Et je peux vous assurer que nous avons besoin, parce que nous n'avons pas lutté. Et notre force ne dépend pas de nous. Nous avons lutté, non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances du diable. Et nous avons besoin d'un corps, nous avons besoin d'une église, nous avons besoin de frères, amen, qui s'inquiètent de ces frères, qui s'inquiètent de leurs pasteurs. Alléluia, qui s'inquiètent des âmes, qui s'inquiètent, béni soit le Seigneur, et qui veulent, amen, devenir des guerriers. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. On l'appelle comme ça. Mais chef, un armée. Tu n'as pas besoin
Il se tourne sur le chef. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Qui veut être son armée? Amen. On va être, voyez, à quel soldat que ça va profondément? Qui vont au service militaire avec des faux papiers. Au fond, on est chrétiens qu'on ne veut pas combattre. Qui veut être l'armée de l'Éternel? Qui veut dire au Seigneur, à partir de maintenant, je veux combattre pour mon église. Pour ma maison, ce sera un dernier. Pour mes enfants, pour ma famille, pour mon pasteur, pour l'église, pour mes frères. Je vais être un combattant, je vais mettre une heure à part tous les jours. Je mettrai un jour à part. Je serai là, fidèle. Quand il y aura un jeûne et prière, je veux, le diable va m'empêcher. Il y aura des combats, il y aura de l'injustice. Mon mari va me dire des choses, ma femme va me dire des choses. Mes enfants vont venir pour que je les apporte là-bas. Pour que je les apporte là-bas. Béni soit le Seigneur, mais moi non. Je ne peux pas passer mes enfants avant le Seigneur, mon travail avant le Seigneur. Je veux, amen, que Dieu soit loué, faire passer le royaume des cieux en premier. Béni soit le Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier. J'aimerais prier et faire un appel. Parce que Dieu a besoin de toi. Toi qui as baissé les bras, tu as été comme Élie, tu t'es assis, découragé. Et Élie voulait mourir. Et Dieu lui dit, lève-toi, il y a encore du chemin à faire. Va au tel. Et je peux t'assurer, sœur, mon frère, que Dieu a besoin de toi. Non, parfois on dirait que nous sommes que le plus petit instrument. Vous savez, le petit instrument, c'est une petite cloche, un petit truc en cuivre, voilà. C'est pas grand chose. Et il avait l'orchestre qui était en mouvement, il chantait. Et lui, comme c'était le plus petit instrument, il dit, c'est pas la peine, même que je ne joue pas, on me verra pas. Mais le maître s'est arrêté, il a fait arrêter. Tout l'orchestre, il manque l'instrument. C'est la majorité des instruments qui font l'orchestre. Alléluia. C'est la majorité des frères qui font un corps. C'est la majorité des frères qui font la puissance d'une église. Lève-toi, frère et soeur. Pas une décision. Désire connaître Christ dans la prière. Et désire, amen, vivre pour tes frères dans la prière. C'est ça, être un homme utile. Que Dieu soit loué. Non pas derrière une fonction, non pas en chantant. Mais il soit le Seigneur, pour ceux qui chantent, ils sont des fonctions. Mais si cela s'arrête là, vous n'avez même que le but. Vous êtes fait tromper par le diable. Le diable n'a pas peur de ceux qui ont une fonction, mais qui ne prient pas. Qui chantent et qui ne prient pas. C'est même pas la peine. Que Dieu soit loué et glorifié. Qui est de son peuple? Amen. Qui veut partir à la guerre? Amen. Avec le chef de l'armée de l'Éternel? Alléluia. Je demanderai en comptant sur lui. Amen. En comptant dans la foi, non pas dans ses forces, mais en comptant sur Christ en lui. Et en comptant sur la décision que tu vas prendre dans une décision de consécration. Amen. Un chrétien doit chercher la consécration. À Dieu soit toute la gloire. Et qui veut se séparer de certaines choses qui prennent la place. Séparez-vous, mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Qui veut être de son peuple? Qui veut être des guerriers? Qu'il se lève. Qu'il se lève. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et je me lève avec vous. Je me lève avec vous. Et je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier. Je m'occupe d'une petite église à Courson. Ça fait 1 an que je m'en occupe. Et je peux vous assurer que le diable rage. Heureusement que Dieu m'a donné des intercesseurs. Il m'a donné un petit-fils qui a été une machine dans la prière. Une machine.
des nuits de prière, continuellement, chaque 2 jours, chaque 3 jours, des veillées, en train de passer des heures dans la prière, en train de persévérer. Et d'autres personnes qui, alors oui, vous savez qu'est-ce qui se passait, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans une église compris. Les gens entraient, à peine ouvrir la porte et sentaient la présence du Seigneur. Sans avoir le besoin de prêcher l'évangile. Les gens sentaient la présence de Dieu sous la chaise, ils étaient convaincus déjà. Ils pleuraient, bouleversés. C'est pas ça? Ah, ce n'était pas le prédicateur, hein? Ce n'était pas les cantiques. C'était la puissance de l'onction. Une puissante onction qui était dans l'église. Les gens rentrent dans l'église, à peine ils rentraient dans l'église, ils sentaient la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous avez vu quand Dieu se manifeste, vous avez vu quand il y a la présence de Dieu, les gens sont bouleversés. Ce n'est pas la prédication. C'est le Saint-Esprit qui convainc, qui agit. Alors nous voulons dans la prière, ensemble, béni soit le Seigneur, être des guerriers, amen. On sait qu'il voudra m'arrêter par ceci, il voudra m'arrêter par cela, mais moi, amen, le royaume des cieux compte plus que moi, compte plus que mes bobos, compte plus que mes problèmes. Je ne veux pas que mes problèmes m'arrêtent dans la prière. Je veux être un guerrier, un homme qui combat, béni soit le Seigneur, parce que je sais que j'apporterai rien, parce que je sais que Christ revient, que Dieu soit loué, qu'il revient bientôt, et je veux entendre pouvoir me dire, rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Je ne veux pas que me dise qui tu es, toi. Il le dit ça, je ne te connais pas. Seigneur Jésus-Christ, devant la porte de Christ, devant la porte du royaume des cieux. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Ouvrier l'iniquité. Mais qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est vivre pour nous. Amen. C'est se lamenter que pour nous. C'est gémir, c'est le mur de lamentation. Et ça, et ça, et ça. Et on ne pense pas aux autres, on pense qu'à nous. Nous sommes encore dans le désert avec Moïse. On regrette les concombres, les melons. Il y a des chrétiens que non, même qui perdent les melons, même qui perdent les concombres. Ils continuent. Parce que, amen, alléluia, Christ revient chercher son église. Alléluia, et que celui qui l'attend se purifie comme lui-même et pur. On lui dit, Seigneur, nous voici, ton armée. On lui dit ensemble, mes frères, sœurs, ne dis pas, j'y arriverai pas. Ne fais pas comme cette femme qui disait je n'ai rien. Tu as le Saint-Esprit. Tu as de l'huile. Tu as le vainqueur dans ta vie. Va. Va avec la force que tu as. Et il va dire à Josué, je serai avec toi. Que Dieu soit loué. Il est notre victoire. Et il est ta victoire. Que Dieu soit loué et glorifié. Notre Père, avec tous mes frères, avec ton peuple. Nous dépendons tous de toi, il n'y a pas de force. Tu es notre force. Seigneur, tu es notre victoire. Mais c'est vrai que tu as besoin de guerriers, des hommes qui n'ont pas peur de prendre des coups. Seigneur, qui ne sont pas des lâches. Ils dorment les lâches, Apocalypse. Tu as besoin d'hommes, Seigneur. Que je sois cet homme. Et que je mette cette église ensemble. Père, viens bénir ton peuple. Viens libérer mes frères et mes soeurs. Seigneur, du découragement, de l'incapacité. Père, au nom de Jésus-Christ, Sœur, Dieu te relève. Frère, Dieu te relève. Lève ta tête, lève-la, regarde Jésus. Il est ta sanctification. Il est ta rédemption. Il est ta justice. Il est ta sagesse. Il est notre victoire. Amen. Ce soir, il te dit, lève-toi. Amen. Et sers-moi. Tu dois me servir. Tu as été sauvé pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Tu as été sauvé, alors non, ne te sers plus, ne baisse plus la tête. Mais lève ta tête. Et maintenant, sers ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Merci Jésus. Merci.